tu vas trahir la quintessence. Oui. Donc nous, l'Église catholique, on ne lit pas seulement avec le français, on lit avec les textes originaux. Saint Jean qui a écrit son évangile, il ne savait même pas qu'il y avait un pays qui existe qu'on appelle la France. Il ne savait pas qu'il y a une langue qui existe qu'on appelle le français. Donc il n'a pas écrit ça en français. Voilà. Donc le français a fait quoi? Il a traduit. Il a traduit d'abord pour qui? Pour les Français. Pas que français. Ok. Là, après le Christ. Maintenant, on va aller dans le texte original. Le texte original. Dans le texte original, Saint Jean a écrit en arché en hologos. Ça veut dire quoi? C'est ce que le français a traduit. Au commencement était là. Or, en arché ne veut pas dire au commencement. En arché veut dire dans le principe. Parce que le commencement, ça commence ici et ça finit ici. Saint Jean ne parle pas du commencement qui commence là pour finir là. Il parle du principe. Donc, en arché ne veut pas dire au commencement comme le français a traduit. C'est une mauvaise traduction. Mais Saint Jean a écrit en arché veut dire dans le principe. Le principe veut dire quoi? Le principe veut dire quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc quand on dit au commencement, il faut entendre par là quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et nous dit, en arché, en hologos, dont le principe était la parole, le verbe. Il dit, et le verbe était auprès de Dieu, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Ça c'est le français qui dit. Mais lui, Saint Jean dit, en arché, en hologos, proston théon. Je suis parti à l'école. C'est pas l'Esprit Saint qui est venu rentrer dans ma tête et puis je commence à dire. Je suis assis dans une classe et j'ai étudié. Donc il dit proston théon. Ça veut dire quoi? Proston veut dire quoi? Ça ne veut pas dire comme le français dit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Ça ne veut pas dire était avec Dieu. Non, c'est une mauvaise traduction. Proston théon veut dire quoi? Proston théon veut dire le verbe était tourné vers Dieu. Ça veut dire que je suis comme ça, je tourne, je regarde la croix. Voilà le sens de ce qu'il veut dire. Le verbe c'est Jésus. Il était tourné vers Dieu. Ça veut dire quoi? Le verbe recevait toute son existence de son Père. Et tout l'évangile des gens, c'est pour t'inviter à être comme Jésus, recevoir ton existence du Père. En fait, le début de son évangile, c'est sa conclusion. Si tu as compris son évangile, tu peux ne pas lire la suite. C'est pourquoi on appelle ça prologue. Donc Saint Jean te dit, Jésus, avant qu'on ait créé le ciel et la terre, dans le principe, en théologie on dit, adintra. Donc avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il était tourné, le verbe était tourné vers son Père. Il recevait toute son existence de son Père. S'il recevait toute son existence de son Père, ça veut dire que le verbe était Dieu. Il était égal à son Père. Il partageait la même nature que son Père. Donc quelqu'un qui va te dire la Trinité n'existe pas, il est malade. Saint Jean du Brésil. Il y a Jésus et puis il y a son Père. Il y a le Verbe et puis il y a Dieu. Dieu, le langage évangélique peut dire le Père. Quand on ne dit pas le Père, on dit Dieu. Mais le Verbe, la parole de la mieux, c'est Jésus. Et on dit Jésus était tourné vers son Père. Il recevait toute son existence de son Père. Donc celui qui vient dans le monde, c'est Dieu qui vient. C'est le Verbe du Dieu qui se fait chair. C'est la parole de Dieu qui s'incarne. Voilà la bonne nouvelle. On te dit que Dieu est venu dans le monde. Et chers frères et sœurs, nous sommes la seule religion qui affirme cette vérité. Dieu ne peut pas venir au monde. Les gens vont vous dire, si Dieu vient dans le monde, qui reste au ciel là-bas? Si Dieu veut dans le monde, qui est sa mère? C'est pourquoi les gens ont du mal à accepter Marie comme la mère de Dieu. Parce qu'ils trouvent que c'est un scandale. Alors dis à ton voisin, tu es fou. Dis-lui, tu es fou. Tu es fou. Il n'a pas entendu, dis-lui bien, tu es fou. Tu es fou. Nous sommes des fous. Parce que ce que nous affirmons, c'est de la folie. Comment Dieu peut venir dans le monde? Comment Dieu peut laisser le ciel et venir vers nous? Et pourtant, ce que nous disons, c'est la vérité. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il était avec Dieu. Il partageait la même nature que Dieu. Et par lui, tout a été fait. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il créait le monde, quand il créait le ciel et la terre, il regardait son Fils et il a fait tout avec son Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce Fils-là qui est venu dans le monde. Il vient dans le monde comme Dieu. Dieu s'est incarné. Voilà la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous célébrons une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle de tristesse. C'est une nouvelle de joie.
Dieu vient chez nous. Dieu est venu chez toi. C'est une vérité. Voilà la bonne nouvelle qu'on te révèle comme message quand nous célébrons Noël. Elle, ça veut dire la nouvelle, Dieu est venu vers nous. Vous voyez, il y a des gens de mauvaise augure. Et là que tu le vois, tu sais déjà qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a des gens, même quand tu vois son appel, tu as du mal à décrocher. Parce que ces gens-là, ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Et vous savez, comment nous sommes malades lorsque nous entendons de mauvaises nouvelles. L'homme n'est pas fait pour entendre de mauvaises nouvelles. Nous sommes faits pour la bonne nouvelle. C'est pourquoi on appelle ça évangile. Évangélium veut dire quoi? Bonne nouvelle. Nous sommes faits pour la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle à travers la lettre M? C'est que Dieu vient vers toi. Si Dieu peut laisser son ciel comme les autres diront, si Dieu peut laisser là-bas pour venir vers moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis important. Nous sommes la seule créature qui a suscité l'incarnation de Dieu. Dieu est venu dans le monde à cause de toi. Donc tu es un être très important devant Dieu. Dis à ton voisin, tu es important. C'est important. Parce que si tu n'étais pas important, Dieu n'allait jamais venir vers toi. Il n'est pas descendre. Mais s'il descend, c'est parce que tu es important. Et donc, il faut te considérer. Vous voyez, si les gens ne te respectent pas, toi-même donne-toi le respect. C'est pas ça. Si les gens ne te considèrent pas, on pourrait, tu n'es pas important. Toi-même donne-toi de l'importance. Si tu es important devant Dieu, alors pourquoi tu te considères moins important face aux autres? Voilà la nouvelle que nous célébrons, chers frères et sœurs. Nous sommes importants pour Dieu. Nous sommes la seule créature qui a suscité la ténose de Dieu. Dieu est venu jusqu'à nous. Il s'est abaissé parce qu'il nous aime. Et il ne s'est pas abaissé parce qu'il voulait s'abaisser. On nous a dit là-bas, Dieu vient, il épouse notre humanité. Il prend ton humanité pour que toi tu puisses prendre sa divinité. Donc il vient te prendre le monde pour te ramener dans le choix de Dieu, pour que tu partages l'éternité avec Dieu. Voilà la nouvelle. Je disais, il y a trois êtres. Il y a les êtres temporels, il y a les êtres sempiternels, il y a les êtres éternels. Les êtres temporels, c'est chacun de nous. Nous sommes des êtres temporels. Ça veut dire quoi? Nous commençons ici, nous finissons quelque part. Nous allons naître, nous allons mourir. C'est pourquoi on nous appelle les êtres temporels. Nous avons un temps. Il y a des êtres sempiternels. Sempiternels veut dire quoi? Des êtres que Dieu a créés, mais qui ne meurent pas. La terre ne mourra pas. Nous sommes venus trouver la terre, nous allons laisser la terre. La terre est sempiternelle. Le ciel est sempiternel. Les anges, les archanges sont aussi des êtres sempiternels. Ils ont été créés par Dieu, mais eux, ils ne meurent pas. Lesquels qui meurent, c'est nous, les êtres temporels. Et Dieu est un être éternel, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre commencement. Il est son propre commencement, son propre fondement. C'est de lui que découle toutes choses. Et Dieu est venu vers les êtres temporels. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre les êtres temporels pour les amener où? Dans les êtres éternels. Donc Jésus vit dans le monde, c'est pour que tu sers des êtres temporels, pour que tu rentres dans l'être éternel. Donc la venue de Jésus est une bonne nouvelle, parce que Jésus vient te dire que tu n'es pas fait pour demeurer un être temporel, mais tu es fait pour demeurer un être éternel. Donc par la venue de Jésus, nous ne sommes plus des êtres finis, mais nous sommes devenus des êtres infinis. Le fini, lorsque l'infini accueille le fini dans l'infini. Donc Jésus vient pour que nous puissions finir, mais non pas pour finir éternellement, mais pour que nous puissions passer des êtres finis à des êtres infinis. Dis à ton voisin, en Jésus, tu es un être infini. En Jésus, tu es un être infini. Est-ce que ça, c'est pas une nouvelle qui nécessite qu'on puisse s'asseoir pour célébrer ça? Quand tu célèbres seulement la victoire de l'Argentine, tu célèbres seulement la victoire de l'Opa. Ou bien quand il s'agit de la bière, tu célèbres. Mais la nouvelle qui dépasse la nouvelle de nouvelle, tu ne peux pas t'asseoir pour célébrer ça. On te dit non, ton dossier là est en bonne voie, bientôt ça va fonctionner l'État. Tu commences à boire la bière. Mais la nouvelle, on te dit que tu vas plus finir, tu vas devenir infini, ça tu ne peux pas célébrer ça. C'est que tu es diabolique. Donc nous célébrons Noël, c'est pour célébrer cette nouvelle. Et nous avons dit, il y a aussi O, dans le O, n'est-ce pas? O veut dire quoi? O veut dire offrande. Dis à ton voisin offrande. Offrande. Donc, O, offrande. M, nouvelle, O, offrande. Offrande nous rappelle quoi, chers frères et sœurs? Offrande aussi est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle quelque chose d'essentiel que Jésus veut nous apporter.
cela, je vous ramène un peu dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, et même aujourd'hui, ça se fait. Offrande, c'est un don. Vous voyez, non? Quelle est l'offrande que les hommes faisaient à l'époque? Les hommes sacrifiaient les hommes aux dieux. Vous voyez? Donc si tu veux avoir la fertilité, si tu veux avoir la vie, tu veux avoir la prospérité, ceci, à l'époque, on partait voir les dieux et on sacrifiait des choses à ces dieux. Et le sacrifice suprême pour témoigner à un Dieu qu'on aime, c'est le sacrifice humain. Donc les hommes allaient jusqu'à sacrifier leurs propres semblables pour prouver à ces dieux, les petits dieux-là, que nous les aimons. Qui les aimait? C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a un qui se comportait comme ça, c'est Abraham. Il a pris son fils, Isaac, il voulait aller sacrifier Isaac. Et Dieu dit non, tu ne sacrifies pas ton fils. Le message que Dieu voulait donner à Abraham, je ne suis pas le Dieu qui accepte les sacrifices humains. Et il révèle à Abraham, c'est moi-même qui viendrai me sacrifier pour prouver mon amour en vous. Donc ce n'est pas à l'homme de prouver l'amour à Dieu, c'est Dieu lui-même le premier qui prouve son amour aux hommes. C'est pourquoi Jésus va dire, Abraham a vu mon jour et il a tressailli dans les graisses. Et le jour où Dieu a révélé à Abraham, c'est moi-même qui viendrai me sacrifier pour te montrer que je t'aime. Ce n'est pas à toi de sacrifier ton fils pour me démontrer que tu m'aimes. Abraham pensait que son Dieu était comme le Dieu païen qui acceptait les sacrifices des hommes. Et aujourd'hui encore, le sacrifice suprême, le Saint Graal, c'est le sacrifice des hommes. Il y a des gens qui sacrifient leurs semblables aussi pour de l'argent. Ils rentrent dans les loges et ils sacrifient les autres pour de l'argent. Voilà. Il y en a qui ont construit des maisons ici à cause ou grâce au sacrifice des autres. Comme c'est passé aujourd'hui, j'aime le dire, je ne le cache pas, bientôt les enfants recevront le baptême. Hier, je leur ai dit cela. Quand tu rentres ici, tu vas aller au cimetière. Moi, je le dis avec beaucoup de tristesse. Je n'ai pas peur de le dire. Au mois de février, la partie, dès que vous rentrez, vous prenez là jusqu'au cimetière, la partie là, c'est la partie des enfants, en terre de bébés. Au mois de février, ils étaient encore au début là-bas. Nous sommes au mois de décembre. Ça ne fait même pas encore 12 mois. Ils sont déjà en haut là-bas. Ça veut dire que les enfants meurent beaucoup dans cette vie. Ça ne vous interpelle pas. Quand vous passez dans le réel, vous voyez les images des enfants. Ça ne vous interpelle pas. Vous pensez que c'est Dieu qui est contre la naissance de ces enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'en parle pas, mais le taux, selon moi, et je crois que je suis dans la vérité, le taux de mortalité des enfants dépasse le taux de mortalité des adultes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais je sais parce que, par expérience, un jour, un monsieur dans sa boutique demandait à mon confrère prêtre, tu ne peux pas payer un enfant, je vends un enfant. Il dit à mon frère là, je vends mon fils, je ne peux pas le payer. Donc lui, il met au monde pour sacrifier. Aujourd'hui, il y a des parents qui mettent au monde, non pas parce qu'ils veulent aimer les enfants, mais ils mettent au monde les enfants comme les légumes. Ils vont grandir, ils vont couper, ils vont vendre au marché. Donc il y a des gens qui mettent au monde dans le seul but de sacrifier. Et là, j'attire votre attention, vous les sœurs. Vous voyez aujourd'hui, les gens ont 2, 3, 4 femmes. Ne pensez pas que c'est la petite des intimités sexuelles, hein. Non, hein. C'est à dessein, hein. Et c'est raisonnable par rapport à leur magie. Le monsieur, il est marié, il a une femme chez lui. Tout le monde connaît sa femme. Si son fils meurt là-bas, on sait que c'est lui qui a sacrifié. Donc, il protège sa femme et les enfants qui sont reconnus au niveau national. Toi qui es deuxième femme, on a loué la maison ici. Si tu fais fausse couche, qui te connaît? Si ton enfant meurt ici, qui te connaît? Ils ne sont pas bêtes. C'est pourquoi vous allez poser la question. Mais les gens là sont dans le loge, mais on n'entend jamais qu'ils ont sacrifié. Vous n'entendez jamais qu'un tel, il est en deuil. Vous n'entendez jamais entendre ça. Que son fils est mort, que sa fille est morte. Vous n'entendez jamais ça. Mais ils font des sacrifices. Ils font ça où? Avec les 3, 4e femmes. Donc toi tu penses que je suis 4e femme, et puis qu'est-ce qui se passe quand tu mets au monde, tu perds l'enfant, on te paye le billet, va d'abord à Dubaï, va d'abord en France, tu vas perdre le temps là-bas. Mais ce que tu as sacrifié est plus que ce qu'il te donne. Donc son argent c'est toi. Tu as son argent. Et il y a des femmes, je le dis par expérience, ils auront écouté, qui ont eu à faire 7 fausses couches. 7. Mais c'est diabolique, hein. C'est terrible. 7. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font?
Il te met au monde, tu fais 2 enfants, à la limite, toi, stop. Le reste des enfants là, tu meurs. Contente-toi de toi qu'on t'a donné. C'est calculé. Et on nous dit offrande. Ça veut dire quoi? Dieu vient pour qu'il n'y ait plus de sacrifices humains. Donc Jésus qui s'incarne, c'est pour dire stop aux sacrifices des hommes. Moi-même, Dieu, je suis venu pour me sacrifier pour que vous ne puissiez plus jamais vous sacrifier les uns les autres. Voilà une bonne nouvelle. Est-ce que ça ne mérite pas que nous puissions nous asseoir pour célébrer cela? Nous célébrons l'offrande. Dieu nous fait le plus grand cadeau. C'est pour dire que nous n'avons plus d'autre cadeau à nous faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est recevoir ces cadeaux et donner ces cadeaux aux autres. Faire le bien aux autres. Parce que Dieu nous a donné le plus grand cadeau. Il s'est fait offrande pour lui. C'est pourquoi on a dit, nous donnons le pain que nous donnons. Nous apportons le pain et lui il multiplie le pain, il fait de ce pain le corps du Christ. C'est-à-dire que l'offrande suprême c'est de lui-même. Donc toi qui as les intentions de sacrifier ton enfant là, aujourd'hui là on célèbre Noël, arrête ces intentions là. Si tu continues avec ces intentions, quand nous allons célébrer Noël, il est tais-toi. Tu n'as pas ta place ici. Donc il n'y a pas de sacrifice. Dis à ton voisin, il n'y a plus de sacrifice des êtres humains. Il n'y a plus de sacrifice des êtres humains. Tout ce qui sacrifie les êtres humains, nous irons en faire. Ça ne peut pas vous en cacher. Parce que Jésus, s'il est fait offrande, c'est pour que personne ne sacrifie encore un être humain. Si tu continues à sacrifier à cause d'argent, parce que tu ne veux pas mourir pauvre, tu penses que tu vas avoir de la facilité, si tu veux gagner ta vie par la facilité, tu vas périr en éternité en enfer. Et on nous dit, il y a elle, il y a on, et puis il y a eux. Eux veut dire quoi? Eux veut dire Emmanuel. Dis à ton voisin, eux veut dire Emmanuel. Je veux dire Emmanuel. Alors, Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, quel est le mal qui peut t'arriver? Là où Dieu est, quelque chose de mal peut-il arriver là-bas? On nous dit, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi, Dieu avec lui, Dieu avec moi et Dieu avec nous. Là où Dieu est, tout doit prospérer. Là où Dieu est, c'est la richesse, on a abondance. Donc la pauvreté, ce n'est pas Dieu qui nous enseigne la pauvreté. La pauvreté de Dieu, c'est une pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté du cœur. Quand on dit heureux les pauvres du cœur, ça veut dire quoi? Les gens qui se battent pour mettre fin à la pauvreté. Donc la pauvreté de Dieu, ce n'est pas mourir et manquer l'essentiel pour vivre. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour manquer l'essentiel pour vivre. Celui qui t'impose la pauvreté pour que tu manques l'essentiel pour vivre, c'est pas Dieu, c'est les ennemis de Dieu. C'est pour te faire pression. Aujourd'hui, on utilise la pauvreté pour nous faire pression. Lorsque tu manques l'essentiel pour vivre, et on te dit si tu veux réussir, rentre dans ce cercle-là, tu seras obligé de rentrer. La pauvreté, c'est un outil de faire quoi? De faire pression sur les gens. C'est diabolique. Nous sommes les êtres créés pour la richesse. Nous sommes les êtres faits pour être riches. Et nous sommes les riches de Dieu. Parce que Dieu avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire le salut, parce que Jésus est le salut. Or, le salut que Jésus nous apporte, ce n'est pas d'abord un salut spirituel, c'est d'abord un salut temporaire. Ça veut dire quoi? Celui qui rentre, on va voir quand il va conduire, il va guérir les malades, il va donner à manger, il va sonner les gens. Pourquoi? Parce que le salut commence déjà sur la terre. Donc ne pense pas que tu vas vivre pauvre ici, manquer de quoi vivre matériellement, en espérant aller au ciel pour aller vivre le paradis. Le paradis commence ici, parce que Dieu est avec toi sur la terre. Donc, c'est pour ça, on célèbre Noël. Nous devons nous lever pour dire non à la pauvreté. Dis à ton voisin, non à la pauvreté. Non à la pauvreté. On ne peut pas se contenter de la pauvreté. Nous devons dire non à ça. Parce que, vous voyez, le sorcier, c'est un homme qui a dit oui à la pauvreté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a dit non à la pauvreté. C'est pourquoi vous voyez les sorciers, ils bouffent que ceux qui veulent réussir. Parce que si toi tu réussis, et si tu veux tuer quelqu'un, tu vas prendre la personne avec ton argent, tu vas l'amener partout. Donc toi qui es susceptible d'aider les autres, il commence par toi. Parce qu'il veut quoi? Que tout le monde dans la famille soit pauvre. Et si tu as dit oui à la pauvreté, meurs avec ta pauvreté. Pourquoi tu veux que ta pauvreté soit une pauvreté familiale?
tu dis oui à la pauvreté. Et tu veux que tout le monde soit pauvre. Non. Donc toi, en célébrant Noël, tu dois t'élever contre la pauvreté pour dire à ces gens-là, ces sorciers-là, meurs avec ta propre pauvreté, mais ne la pose pas au nom de Jésus qui est venu se faire proche de moi, plus proche de moi que moi-même, tu es vaincu. Que nous célébrons aujourd'hui Noël pour dire, vous qui nous imposez la pauvreté, vous êtes vaincus. Dis à ton voisin, tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Un prêtre qui voit son peuple, un peuple qui ne prospère pas, c'est un prêtre malheureux. Moi, je suis malheureux de voir que les chrétiens ne prospèrent pas. Parce que votre prospérité est la condition de ma prospérité. Si vous ne prospérez pas, moi aussi je ne prospère pas. Donc il faut que je combatte avec vous les câbles. Il faut que je combatte avec vous les politiciens qui opposent la pauvreté au prix de ma vie. Voilà. Donc on va dire non à cela. C'est pourquoi ne sacrifie pas ta jeunesse pour les gens qui viennent au nom de la politique te maintenir dans la pauvreté. On te dit viens voter, on te donne 2000, on va te voir encore 5 ans après. Et tu viens pas 2000 fois tu vas. Non! Non! Donc, je disais ici, je fais un rêve qu'il n'y aura pas de jeune de meeting ici. Dis à ton voisin, ne sois pas un jeune de meeting. Ne sois pas un jeune de meeting. Ne sois pas un jeune de meeting. Parce que quand tu es jeune de meeting, quand tu se dois, tu donnes ta voix, et les gens, quand ils finissent, ils vous oublient. Vous voyez la ville, quand il pleut, c'est compliqué. Hein? Là, je dis quelque chose qui peut me coûter cher, mais en Jésus, je suis déjà mort. La paix de Christ. La ville, là, lesquels qui sont à la tête de la ville? Pas les gens de... Non, ici, c'est quel département, on appelle ça quoi? Hein? Pélo, non? Lesquels qui sont à la tête? C'est pas les gens de Pélo. Eux-mêmes, pourquoi ils avancent pas la ville? Si on vous donne un étranger ici, ils vont crier, oh, vous envoyez un étranger. Mais vous-même, les gens de la ville, regardez votre ville. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous croyez que quelqu'un va quitter là-bas pour venir manger ici? Toute la richesse du Congo part d'ici, et vous n'arrangez pas les lieux de chez vous. Vous attendez quelqu'un là-bas pour venir manger. C'est diabolique, parce qu'il y a une minorité de gens qui bouffent ça au détriment de la majorité qui souffre. Donc nous devons dire non à ces choses-là. Si on va te mettre là-bas, il faut que tu travailles. Et si tu n'es pas compétent, on t'enlève. On peut faire mettre même un Chinois qui va faire le travail qui te met parce que tu n'entends pas. Parce qu'à cause de toi, il y a le tribalisme qui rentre. Donc nous célébrons Noël. C'est un message fort. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est pour que nous disions non à la pauvreté. Et il y a Emmanuel, il y a N, il y a O, il y a E, et puis il y a L. Elle veut dire quoi? Dis à ton voisin, elle veut dire lumière. Elle veut dire lumière. Il n'a pas bien entendu, tu veux lumière. Lumière. Donc Jésus qui vient, il vient dans les ténèbres pour que nous soyons dans la lumière. Donc, comme on dit, Boutoué, Boutoué, Boutou, Boutoué, oui, non, quand il y a des pouna, ouais, fou que Melaka, Basina, Boutou. Donc, vous les gens, les nuitamment. Donc, Jésus vient te sortir de nuit. Parce que, il y a un animal ici, il travaille le caïman noir. Vous connaissez le caïman noir? Le caïman noir ne fonctionne que la nuit. Et ici, dans cette ville, il y a un syndrome du caïman noir. Le syndrome du caïman noir, c'est quoi? Ça veut dire que le matin, je vais au travail, je finis de travailler, la nuit, je suis dans les bars. Donc tout l'argent que je travaille, je viens déposer dans le bar. Et même le bar, puisque les gens ne te voient pas, c'est là où les gens s'occupent des hôtels en hôtel. Donc il y a un syndrome du caïman noir. Donc tout se passe dans la nuit. C'est dans la nuit, il prend la femme du voisin, ils vont ailleurs. C'est dans la nuit, il prend le monsieur du voisin, ils vont ailleurs. Donc il y a un syndrome du caïman noir. Et le syndrome du caïman noir, ça nous impose la pauvreté. Il y a des gens qui gagnent 800 000. Le corona est venu, on a enlevé du travail, on les a enlevés du travail. Aujourd'hui, là, ils peuvent plus vivre. Tu gagnes 800 000, aujourd'hui, tu es pauvre. Où est parti l'argent? L'argent est passé où? Et dans le syndrome du caïman noir. Par hôtel. C'est là où il partait verser ça. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus de travail. Et pas encore dans les caïmans noirs. Va encore dans les bars, va encore dans les hôtels. Puisque c'est là-bas que tu investissais. Puisque quand on investit, tu peux avoir un rendement, non? Toi, tu investis dans la bière et les hôtels. Maintenant, il faut récolter dans les bières et les hôtels. Maintenant, tu coupes dans la pauvreté
et tu accuses ton grand-père au village, c'est lui qui est contre moi, celui qui me pose. Ta pauvreté, c'est toi-même. L'argent que tu gagnais, tu avais déposé dans les bars et les hôtels. Maintenant, il faut aller chercher le rendement. Donc Jésus est la lumière pour te dire, attention aux affaires du ténèbre. Tout ce qui est ténèbre conduit en enfer. Tout ce qui est ténèbre conduit dans le pleurs et le graissement dedans. Dis à ton voisin, sors du ténèbre. Sors du ténèbre. Donc votre relation qui a duré dans les ténèbres, là, venez dans la lumière. Vous ne vous voyez que la nuit. Vous croyez que vous vous aimez là. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que oh non, mon mari, il m'aime. Hein? Et tu vois des gens, ils tournent avec les téléphones. Parce que son copain l'a appelé. Et mon copain m'a appelé. Mais depuis que vous êtes dans les ténèbres là, quand je vous serai dans la lumière, tu crois qu'il t'aime. Quand tu vis chez ton parent, chez tes parents, lui vit chez ses parents, vous croyez que vous aimez. Quand vous allez vous mettre ensemble, comme je dis, tu vas découvrir ses défauts, l'amour va finir. C'est là où tu vas découvrir que le monsieur, quand il fait le faire, mais là, il faut dormir avec lui. Là, tu vas te dire que quand il dort, quand il ouvre sa bouche, ça sent. Maintenant, tu vas pas, vous avez 30 ans, 35 ans. Maintenant, tu as encore 30 ans de vivre avec lui, mais quand il ouvre sa bouche la nuit, ça sent dans le moustiquaire. Tu ne peux pas respirer. Maintenant, il faut dire que je t'aime. Tu dis que tu l'aimes. Donc, que vous ne vivez pas ensemble, vous vous embrouillez. Et Jésus, la lumière, vient pour que nous sortions des ténèbres. Et les ténèbres aussi, il y a les ténèbres que le diable nous impose. Jésus est venu nous délivrer de ces ténèbres-là. C'est pourquoi la lumière, et il dit quoi? Vous n'êtes plus des êtres de ténèbres, vous êtes les êtres de la lumière. Donc faites les choses dans la lumière. C'est pourquoi au nom de cette lumière-là, nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés pour être des êtres de la lumière. Et quand on nous a baptisés, on nous a donné la lumière. On a dit, prends soin de cette lumière. Quand le Christ viendra, qu'il te trouve illuminer le cette lumière. Donc dans le baptême, nous sommes des êtres